Alors, Alain Thomas s'est lancé d'abord dans un recensement des espèces. Il a fallu qu'il trouve toute une documentation. Et au total, il a repéré plusieurs dizaines, je crois que ça frise la centaine de peut-être espèces différentes. Alors là, dans un premier temps, il en présente, je crois, une bonne quarantaine. C'est un groupe d'oiseaux qui est tout à fait intéressant par la diversité, alors qu'ils ont tous un peu la même forme, mais les couleurs des plumages et les couleurs des becs varient énormément. Et donc, il y a matière à inspiration pour l'artiste. C'est un drôle d'oiseau tout simple au plan morphologique. Le corps lui-même, le plumage, à part les couleurs, n'a rien d'extraordinaire, mais il y a cet extraordinaire bec alors qui leur donne une allure tout à fait particulière. D'ailleurs, quand on les aperçoit voler, ça fait vraiment une très drôle de silhouette dans le ciel. Je crois que les scientifiques spécialistes n'ont pas des idées très précises sur le pourquoi un bec aussi curieusement développé. Peut-être en partie pour des raisons de sonorité ou pour les cris, mais bon, il n'y a pas vraiment d'explication. Pas plus d'ailleurs que pour la diversité des couleurs. Ça reste encore un mystère, tant mieux. Il y a de la recherche à faire. Alain Thomas, oui, a exposé au Salon des artistes naturalistes, qui est une manifestation que nous organisons chaque année pour faire découvrir tous ces artistes qui s'inspirent de multiples manières de la nature. Ça va par exemple, l'art dit naïf d'Alain Thomas à des recherches beaucoup plus réalistes encore quand il s'agit d'illustrations de type scientifique, voire de l'art pratiquement abstrait, quand la nature n'est plus là que comme une source indirecte quelquefois d'inspiration. Et donc il a été un de nos exposants et témoignant d'une forme d'art naturaliste tout à fait intéressante. Un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi dans l'art d'Alain Thomas, c'est les toucans l'illustrent particulièrement, donc sa volonté d'être très rigoureux dans la représentation des espèces et aussi d'être rigoureux dans l'ambiance à laquelle il est présent, mais en même temps, il laisse aller son imagination. C'est très curieux finalement ces représentations des forêts tropicales autour des toucans. Alors c'est vraiment là où on peut parler d'art naïf dans la technique, dans l'esprit de ces représentations. En même temps, on voit très bien son inspiration. Je l'ai vu moi avec certains papillons que je peux presque reconnaître, mais là ils sont un petit peu transformés malgré tout. Donc il y a un jeu entre, je dirais, la source d'inspiration qui est rigoureuse et la transposition qui en est faite, qui crée de la poésie autour de l'animal lui-même, alors bien dans sa tenue, bien présenté. Alors on dit bien sûr qu'Alain Thomas est un témoin moderne de l'art naïf, et donc on pense tout de suite au douanier Rousseau. Il y a deux rapprochements qui me paraissent intéressants, c'est que le douanier Rousseau a pu s'inspirer d'animaux ici au Jardin des Plantes, et puis Alain Thomas donc s'est beaucoup renseigné et a rencontré aussi le Jardin des Plantes dans son aventure.